Il y a un autre truc aussi qu'on n'a pas encore évoqué et je pense que ça peut être intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle les produits tendance. Alors, je peux expliquer comment moi j'ai fait déjà pour ma niche, parce qu'il y a la niche par passion. Et quand j'ai commencé ma première boutique, quand je l'ai créée en 2016, c'était sur ma passion. Et ça a plutôt bien marché. Ensuite, quand j'ai voulu créer une deuxième aussi, sur ma passion, ça avait marché. Donc, j'avais interrogé certaines personnes, dont une de mes collègues qui adorait la randonnée. Et pareil, parce que du coup, une fois que tu as fait ta passion, voilà, j'ai essayé de trouver. Il y a d'autres façons de voir. Et d'ailleurs, la passion, c'est pas forcément le meilleur des moyens. Mais c'est le premier truc qui vient. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'achèterais? C'est ça en fait, c'est le processus de pensée. Et du coup, ma collègue qui adorait faire des randonnées, elle me parlait souvent de ça et je la questionnais. D'ailleurs, je devais se demander pourquoi je lui posais autant de questions alors que je m'en foutais de la randonnée. Et en fait, je notais tout. En fait, ouais, elle a besoin de ça, elle a des difficultés pour trouver ça. Donc, j'ai créé une boutique en 2017 sur la randonnée et sur des produits qui ont plutôt bien marché. Mais est-ce que c'est vraiment la passion, les produits passion qui fonctionnent, vraiment, que je conseillerais du moins, surtout maintenant. Moi je dirais que c'est plutôt rechercher ce dont les gens ont besoin plus que par la passion. Des produits qui répondent à un problème, qui résolvent des problèmes. Voilà, ça, après, ça a été ma deuxième façon de trouver des niches et de conseiller aussi nos clients. Et là, il y a beaucoup plus de levier marketing. Il y a beaucoup plus, on peut plus accentuer parce qu'il y a des besoins, les gens recherchent quelque chose et on leur présente notre produit. C'est pas juste, tiens, je vais m'acheter tel bijou, un bijou, je dis un truc à la con, mais un bijou chien parce que j'adore les chiens, tu vois, avec un toutou, un truc comme ça. Là, on est plus sur, bon, on peut, par exemple, tout ce qui est autour de la douleur, ça c'est des niches, par exemple, mal de dos, mal de dos, ouais, il y avait par exemple le correcteur de posture, ça c'est un produit qui a marché il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Voilà, ouais, ça a très bien marché, il y a eu des boutiques qui ont très bien marché, parce que le mal de dos, comme on sait, par exemple en France, mais certainement ailleurs, mais on sait très bien que le mal de dos est très répandu, surtout maintenant dans l'ère tertiaire où on est très souvent assis, soit à travailler, soit à regarder Netflix, ça dépend des profils, et donc il y a des problèmes souvent de dos. Voilà. Tu leur présentes un produit qui permet de corriger ton dos et de soulager ta douleur, il y a quand même pas mal de leviers marketing à mettre en place, quoi. C'est vrai que c'est pour moi une des seules façons de trouver les produits, c'est ça. C'est toujours une problématique, qu'est-ce que ça résout et est-ce que ça va le résoudre dans un laps de temps suffisamment court pour que les gens soient vraiment intéressés, que ce soit en gros pas révolutionnaire mais que ce soit vraiment ah ouais, c'est ça qu'il me faut parce que non seulement c'est pas long et en plus ça résout vraiment une problématique que j'ai envie de perdre du poids, un truc pour le sport, j'ai envie de corriger mon dos parce que j'ai mal au dos, etc. etc. Il y a un autre truc aussi qu'on n'a pas encore évoqué et je pense que ça peut être intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle les produits tendance. C'est des produits qui sont en vogue, qui sont à la mode. Alors, c'est un petit peu moins, je dirais, pour des boutiques LTV, sur le long terme, lifetime value, donc des boutiques qu'on vise sur 1, 2, 3, 5, 10 ans, mais plus pour des boutiques court terme, mais sur des monoproduits, ça peut être intéressant pour avoir un retour sur investissement rapide. C'est ça. Et par rapport à ça, comment on peut faire pour trouver des produits tendance? Je sais qu'on a plein d'outils peut-être pour faire ça, ouais, etc. c'est les produits, on peut dire les produits gagnants, les produits winners, les produits chauds, c'est des produits qui ont qui ont plus de potentiel et qui sont dans la mode actuelle. Et qui sont dans la mode actuelle, parce que tu peux avoir des produits qui sont en forte demande, on calcule pourquoi, comment, combien de temps, tout ça. Comment on fait pour trouver des produits gagnants? C'est vrai que souvent on disait comment faire pour trouver ces fameux produits. C'est pas forcément évident de trouver sa niche, mais encore moins ces produits gagnants. Alors moi je parlais de ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place aussi. Alors, au départ, j'ai travaillé avec des outils comme AdSpy et autres pour pouvoir trouver des produits qui avaient des gros potentiels. Et ça s'est avéré plus ou moins fructueux, ça dépendait des fois, mais ça dépend aussi de ta recherche. Voilà. Tous les produits qu'on peut trouver gagnants sur des logiciels comme AdSpy sont pas forcément pas magiques, quoi. Et on a mis un process en place avec l'agence Speedycom parce qu'on a eu de plus en plus de demandes de clients par rapport à trouver et les aider à lancer leur boutique et à avoir des produits qui sont tendance et qui peuvent démarrer assez rapidement, où on peut avoir des ventes rapidement. Du coup, avec l'équipe de Speedycom, on a créé un guide chaque mois où tu peux recevoir un guide avec les 10 produits tendance mais du mois, tu vois, avec une analyse marketing par rapport
en fait le produit, comment on peut le vendre, le lien aussi sur lequel ils peuvent sourcer le produit et aussi un lien d'un des concurrents pour voir un peu comment lui a fait, sans vouloir copier bien entendu, mais pour voir un petit peu par quel angle marketing. Et souvent c'est des sites qui peuvent être aussi aux États-Unis, donc on peut pas dupliquer vraiment la stratégie marketing. On peut s'en inspirer, comme on est s'en inspirer, c'est bien, copier, c'est pas bien. C'est pas bien. Nul. Voilà. Mal. Mais voilà, j'allais dire autre chose, mais c'est une question plus tard. C'est une question plus tard. Voilà. Je vais rebondir juste sur ça parce qu'effectivement, on a mis les équipes de Speedycom pour créer cette valeur-là parce que c'est énormément de valeur. Pourquoi beaucoup de travail, énormément de valeur. Une analyse énorme, ouais. Yes, et ben ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que en fait, c'est beaucoup de travail. La valeur qu'il y a dedans, c'est du temps. C'est du temps que vous allez gagner parce que chaque produit, il faut peut-être aller une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour aller chercher ce produit-là, comprendre pourquoi il est tendance. Comme tu disais, combien de temps il va durer, etc. en tendance. Quel type de tendance c'est aussi? Est-ce que c'est une forte hype? Est-ce que c'est une tendance plutôt modérée mais plus long terme? Tout ça, c'est une analyse que l'on doit faire. En plus de ça, souvent on se dit ok, c'est un produit tendance, donc il va y avoir beaucoup de concurrence. Par contre, si on a le choix, comme là, il y en a 10 chaque mois. Et 10 chaque mois, c'est quand même énorme. 10 différents. 10 différents. On propose pas toujours les mêmes, c'est vraiment une étude sur 10. Ouais, c'est pas les mêmes chaque mois. C'est chaque mois 10 nouveaux produits qui sont en vogue, etc. Comment nous, on les mettrait aussi en marketing? Parce qu'on peut dire, on mettrait du bundle dessus, ou on pourrait proposer en upsell un produit, ou ça. Exactement. En fait, ça fait gagner énormément de temps. Ça fait gagner énormément de temps. Déjà, je ne sais pas si les gens le savent, s'ils vont utiliser AdSpy, mais AdSpy, c'est 149 $ par mois pour trouver ces produits gagnants-là. Et on peut proposer, donc nous, un guide tous les mois, et en plus, le premier mois, il est gratos. Il est offert. Ensuite, c'est un petit abonnement de 9,90 par mois. Et puis vous pouvez. En fait, c'est rien d'engageant d'un point de vue financier. C'est vraiment. Financièrement, cool. Non. Et nous, on le travaille pour nous, pour nos clients et tout ça. Donc, on le met à disposition. De toute façon, si vous voulez tester, c'est facile. On mettra certainement le lien dans la description. 1 mois offert, vous envoyez un. Vous dites ah c'est pas mal, vous continuez, vous aimez pas, ciao. Ouais, exactement. Donc ça vous engage en rien, quoi. Et ça vous permet de faire du testing, de gagner du temps, de voir un petit peu les produits tendances. On a fait ça aussi par rapport à une constatation qu'on avait, parce que étant beaucoup dans les coachings, etc., je me suis rendu compte à un moment donné que quand les personnes me proposaient des produits, je disais wow, mais non, là il y a une problématique de prix, là tu as une problématique pour faire des bundles, là tu as une problématique pour faire ça, là tu as une problématique de marketing, de résolution des problèmes, là tu as une problématique de concurrence, etc., etc. Et en fait, on s'est dit waouh, mais attends, est-ce que réellement ils vont y arriver par eux-mêmes? Alors oui, parfois, mais pas tout le temps. Et donc on s'est dit un petit coup de main comme ça, et c'est parti de là aussi de se dire on va leur donner un coup de main, on va chercher des produits, etc., qui peuvent être des hypes directs ou qui peuvent être des trucs sur le long terme. Même on a certains produits chauds gagnants qui peuvent se faire sur des boutiques long terme. On a des clients qui sont sérieux, qu'on a des témoignages, qui ont utilisé notre guide des 10 produits gagnants et qui se sont lancés et qui ont eu des ventes certains dès le premier jour ou dès la première semaine. C'est vrai. Donc ça marche bien parce qu'on connaît, c'est un process qu'on met en place depuis un certain temps, donc on sait que ça fonctionne. Voilà. Après, parce que certains, c'est vrai qu'ils veulent lancer des boutiques avec des produits, on sait tout de suite, on dit non, laisse tomber ce produit-là parce que ça n'ira pas. Déjà, on connaît, puis après on connaît le marketing, on connaît les coûts d'acquisition, on connaît tout un tas de choses qui font que. Voilà, donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer ça pour aider nos clients à trouver les produits. Parce que la question de départ, c'était comment trouver sa niche. Et donc, d'accord. On est parti loin. On est parti loin, mais c'est intéressant parce que finalement, comment trouver sa niche? Les produits gagnants qu'on fait sur Speedycom, ça permet de trouver sa niche. Les outils, comme tu as dit, AdSpy, etc., si vous voulez, abonnez-vous, ça vaut 149 €. Et puis, vous pouvez voir vous pouvez faire votre propre analyse par rapport à faire votre propre recherche. Vous voyez notre guide, vous avez 10. Et puis voilà. Exactement. C'est ça. Il y a juste à faire la comparaison. C'est un choix. Il y a un truc gratuit, il y a un autre truc 149 $. Et puis sinon, la méthode un peu plus organique, je dirais, de chercher par soi-même des produits qui résolvent des problèmes. Et ça fonctionne aussi. Aussi, vraiment à réfléchir et à comparer et à voir aussi, être en veille sur ce qui se propose sur le marché, à voir quel produit, c'est important. Par quoi on se fait cibler? Moi, je regardais beaucoup les pubs à l'époque.
Ouais. Tu sais, les pubs, je me faisais cibler sur Facebook, sur tout un tas de trucs, je me faisais cibler, je disais waouh, je regarde les pubs et ça revient, ça revient, ça revient. Ouais. Et on clique sur les pubs, on ajoute au panier, on quitte, comme ça on Ouais, voit, on c'était une est stratégie reciblé. aussi pour voir, Ouais. il y a plein de, Il y a plein de petites petits hacks. techniques dessus aussi pour voir, mais nous on utilise toutes les techniques Ouais, nous- pour On avoir les les a produits tendance. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour quand même, ça Je donne pas pense, mal de pistes. Hein. même plus que Plus ce que- qu'il en faut. Comment, toi, tu chercherais ou tu trouverais ton nom de domaine?